demander une précision, moi, Vas-y, tu peux. Oui, à Louise Hélène, mais en vérité, comment dire? Ça se En suit, hein. vérité, Tout se comment suit, hein. je vais dire ça. Comment je vais dire ça? Je sais pas. En fait, je cherche, le message, je vois ce qu'il y a, mais j'allais dire, on part de loin et en plus, ce retour subi de, je l'ai vu, du coup, je pense que ça va être un amour, alors que, voilà. Alors je sais pas, bon, je sais pas quelle a été sa réaction, puisque elle a liké et donc elle le dit pas et donc on sait pas. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça part de très loin, qu'il y avait, je pense, dans la jeunesse, pour elle, une situation de peur ou quelque chose qui était impossible à faire à ce moment-là, et puis que lui avait peut-être une attitude trop entreprenante, ou en tout cas macho. Mais enfin, ça, je pense pas qu'il l'ait perdu, mais enfin, il y a quelque chose pour moi que je ressens qui est surdébordant. Et en tout cas, pour Louise Hélène, à l'époque, je pense, eu des craintes, des peurs, sûrement une situation bloquée ou bloquante, peut-être liée à des contextes familial ou autre, je ne sais pas. Là, il y a ce retour, mais en vérité, ce qui est demandé, alors je sais pas, parce qu'après moi j'ai ressenti beaucoup de solitude, et puis après, bah, il y a une approche sur la pointe des pieds, sur la pointe des pieds et tout. Oui, on peut penser que c'est un amour, mais ça peut être une idéalisation, et cette idéalisation-là, je sais pas pourquoi d'un coup elle ferait naître, un amour, parce que soit la question c'était, est-ce que dans la jeunesse je l'ai pas pris, c'est ça? Ah oui, m'aimer oui, énormément, pas moins, oui. c'est ça. Bah oui, donc si déjà elle l'aimait pas, je sais pas ce que ça peut, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît pas cohérent là-dedans, voilà, donc je sais pas. Et après, bon, effectivement, il peut y avoir un enflammement, peut-être qu'il va répondre, il y a un enflammement, et cetera. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, la situation, de cet homme, bah, je pense pas qu'elle soit claire, et en tout cas, ça peut faire un grand emportement ou un embrasement, mais je crains qu'il y ait un claquage de porte à la fin, quoi, donc je sais pas. Voilà. D'accord. Louise-Hélène rajoute que c'était un homme irréprochable. Bah, ça, je sais pas, hein. Ça fait beaucoup de mots, qui sont, absolus. Donc je pense que peut-être que Louise Hélène elle a un tempérament comme ça et qu'elle voit les choses comme ça. Je ne sais pas sur quel point irréprochable ça veut dire. Et pour autant, elle l'aimait pas. Donc je pense qu'il faut partir aussi des faits et de la réalité. Après, peut-être que là, les choses, soi-disant, elles se déclenchent. Mais encore tout à l'heure, on a parlé de l'équilibre. Un amour, c'est une harmonie, c'est quelque chose qui se construit sur l'harmonie, sur le temps, sur la subtilité, il va falloir vraiment, qu'il y ait une alchimie, quelque chose qui se fasse, et cetera, et cetera. Hem, donc après, je veux dire, on n'aime pas, on a perdu de vue, on revient, on pense qu'on aime, je sais pas, est-ce que c'est de l'amour? Peut-être c'est le vocabulaire qu'on appelle comme ça, mais est-ce que c'est de l'amour? Je sais pas. C'est peut-être du vocabulaire humain, ça c'est sûr, mais après, à vivre, voilà. Alors peut-être que maintenant, avec le temps passé, pour Louise Hélène, cette période-là où cet homme lui avait déclaré son amour, et cetera, ça lui apparaît comme une période formidable de sa vie. Enfin, ou formidable, en tout cas moins compliquée qu'aujourd'hui, et donc peut-être que c'est ça qui fait que c'est une volonté de retour. Mais il y a quelque chose à réfléchir sur la conscience intérieure et sur ce qui a été perdu tout au long de la vie. Oui, il y a une possibilité de retrouver l'amour, mais c'est une construction qu'on doit faire de soi. Aller chercher quelqu'un en se disant: «Bah, lui au moins il m'aimait, donc là il va m'aimer», il a sûrement aussi changé cet homme. En tout cas, pour moi, les énergies sont assez, c'est brouillé, voilà.
Donc ça peut peut-être se déclencher sur une conversation, sur un enthousiasme, un retour et cetera, mais je dis prudence, voilà. Merci, merci Carole. Nadia? Oui. Alors, merci à notre chère Louise-Hélène qui a emmené une question. Et cette question, c'est le lien de l'amour avec soi. Alors, je montre, pardon, et je vais remontrer la forme énergétique qui s'est posée en lien avec cette question très, très, très en lien avec l'amour de soi. Alors, je reprends la question, pas dans le détail. Aurais-je le privilège de revivre l'amour? De quel amour s'agit-il? Car la vie m'a placé dans une direction de revoir une manière de voir un être dans l'enfance, par le passé, seulement tu le revis d'une façon vibratoire, un être qui se nomme lui, que tu as nommé un copain de jeunesse, qui, dans ta réalité du moment, qu'il t'aimait beaucoup et que toi, tu n'étais pas dans cette réalité qui était la sienne. Alors tu reprends cette partie-là pour la revivre de nouveau avec une direction qui est tienne et peut-être pas celle de lui. Alors, cher écoutant, chers ceux qui cherchent l'amour, que l'amour c'est vous, c'est votre propre vibration. S'aimer, aimer les autres ou aimer tout court. Ou sinon, l'amour, l'amour en soi qui place tout et le placement reste le vôtre. Chers ceux qui cherchent l'amour, savez-vous ce que c'est l'amour? Savez-vous ce que c'est des relations saines et harmonieuses et où les questions ne se posent pas? L'évidence elle-même qui agit, et elle agit dans tous les sens du lien, et le lien reste la joie, et c'est peut-être ça la paix, et c'est peut-être ça ce que vous cherchez pour ce que vous êtes dans le sens de vibrer votre réelle paix, et la paix c'est l'amour. La paix, c'est la vie sans question. Toute forme de question emmène à des doutes, à des frustrations, à de la souffrance. Pour beaucoup, seulement ici, Louise-Hélène emmène le meilleur du meilleur, dans le sens, suis-je dans ce que je suis, dans tout ce que je ressens, et que mon ressenti est le mien et pas celui des autres. Cet homme, lui, car son prénom est placé, est-il en lien avec lui-même? Cher que vous cherchez l'être qui vibre dans le sens d'une vibration d'unité à qui il est ou à qui elle est. Chère Louise-Hélène, ta vibration est uniquement liée avec qui tu es. Tout être que tu rencontreras, si il n'est pas en lien avec qui il est, la relation ne peut aller dans la direction de la joie. Et la direction est plus celle de la souffrance intérieure, pas celle de dire je souffre. C'est une forme de dissociation dans le sens de sa réelle vibration. Alors si des relations nous font vibrer une forme de séparation à qui nous sommes, alors cette relation ne peut être en lien avec qui vous êtes. Chère Louise-Hélène, cet homme qu'il est, il est ce qu'il est, tu es ce que tu es. Et ta question, vais-je pouvoir avoir ce privilège, et le privilège, c'est la vibration qui est tienne, de revivre l'amour? La réponse est oui. Seulement, c'est un amour qui n'a pas de mots, car lorsque tu la ressens vraiment, cette vibration,
tout lien devient une forme de certitude. Lui sera émerveillé par la femme que tu es. Alors, peut-être, tu pourras vivre quelque chose qui pourra te donner raison, mais cette raison sera tienne terminée et c'est tout ce que nous pouvons te communiquer dans un premier temps, car il y a beaucoup, beaucoup à dire sur tes relations par rapport aux hommes, afin que cette relation ne peut être dans la séparation, car ça nécessite un développement et ce développement ne peut être communiqué dans le lien de ce placement maintenant par rapport à qui tu es et par rapport à ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est les hommes. Alors tout s'éclairera et toute relation devient une forme d'évidence pour qui tu es, car tu es une femme amour, et cet amour, il est en toi, et ta vibration te remontre quelque chose. Tu es dans une direction de vibrer le grand amour. Alors lui ou autre, ça n'a pas d'importance, seulement la direction certaine, c'est de vibrer l'amour et l'amour véritable. Voilà, je remonte de nouveau le dessin et le dessin montre aussi une forme, beaucoup de formes, dans le sens, beaucoup d'incertitudes dans les relations de homme-femme. Et ça, c'est une forme générale pour tous ceux qui doutent des relations homme-femme, femme-âme, femme-homme, homme-femme. Ça n'a pas de lien, c'est juste une lien de vibration. Je remonte de nouveau. Merci beaucoup, Nadia. Merci, Carole. Oui, Carole. Est-ce que je peux juste demander à Louise-Hélène qu'elle nous précise, quand elle dit « Aurais-je le privilège de revivre l'amour ?» Est-ce que c'est de revivre par rapport à quelque chose qu'elle a vécu dans sa vie et bon, qu'elle a perdu, mais donc c'est revivre? Ou est-ce qu'elle a attribué cette question à cet homme en particulier? Enfin, de revivre l'amour. Je le dis simplement, c'est pour tout le monde là ce soir, c'est pour essayer de faire réfléchir tout le monde sur la manière dont vous vous posez les questions et la manière dont vous posez vos intentions. Donc si elle peut nous répondre, ça serait intéressant parce qu'après, j'expliquerai quelque chose. Parce qu'il y a une contradiction quand même, double contradiction dans sa enfin selon sa réponse, on peut voir que ça peut être compliqué et ça renvoie au dessin de Nadia qui dit que, les relations hommes-femmes sont sont complexes et voilà. Alors, oui, je l'ai vécu. D'ailleurs, on montre 2 formes, hein, Oui, Carole, oui, tu as oui. raison. Il y 2 a, formes et 2 couleurs, oui. 2 couleurs et Donc on voit c'était par chacun son rapport monde, chacun son monde. quelqu'un avec qui il y a déjà eu quelque chose de vécu et là, c'est revivre un amour. Avec cet homme Louise-Hélène? apparemment, lui. Louise-Hélène, est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? Donc il y avait un message précédent de Louise-Hélène qui a vécu, alors je ne sais plus quoi, pendant 14 années. Ah oui, 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 tout à fait. Alors juste, pour l'information de Carole, Louise-Hélène, voilà, bien sûr, un homme dans sa vie, mais là, oui, elle a vécu ce que c'est l'amour, c'est-à-dire cette relation saine avec, un homme et là, c'est, lui, c'est une autre personne. Mais donc ta question que la question est là, nous demandons à Louise-Hélène, c'est revivre l'amour de nouveau par rapport à ce qu'elle a vécu, hein, dans un lien avec, son mari. Est-ce qu'elle va pouvoir revivre de nouveau l'amour? Peut-être avec lui ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, c'est ce que précise Louise-Hélène, qui répond que oui, Louise-Hélène a vécu pendant 14 années une relation très libérée et amoureuse. Voilà. Merci Louise-Hélène pour ta réponse. OK, d'accord. Mais bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, tout est mouvement, tout est cycle, tout est changement, tout est un lien qui se fait et ce lien, soit on le nourrit, on l'entretient, enfin, comment dire? On le vit à l'intérieur, comme a dit Nadia par son dessin, on le manifeste et cetera. Ce lien, il peut se rompre parfois, ce lien, il devient très, très mince et il est très fragilisé à beaucoup de fois dans la vie.
etc. Donc, rien n'est jamais pareil. De toute façon, rien ne peut se revivre de la même façon. Et bien sûr que tout continue et tout amour est là si on a nourri le lien soi-même. C'est-à-dire si on a complètement nourri l'intention ou autre. Voilà. Mais c'est vrai que si on a vécu ça, déjà, disons que ce qui me gênait dans la question, c'est qu'il y a une restriction et la manière dont c'est formulé, c'est pour ça que je vous dis faites attention à comment vous formulez vos questions, parce que parfois vous vous auto-sabotez dans les questions et vous vous auto-limitez, vous vous auto-sabotez et vous fermez des portes énergétiques. Parce que quand je dis: «Est-ce que j'aurai le privilège de?» ça veut dire, mais c'est tellement réservé à une élite impossible, ou alors c'était tellement sublime ce que j'ai vécu que finalement, quel homme va être assez fort pour répondre à la même idéalisation? Et voilà, c'est juste ça, c'est juste pour vous dire attention à la formulation parce que ça peut voilà, dans l'élan de la bienfaisance de poser son intention, en vérité, on ferme déjà des portes. Alors oui, 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 bien sûr, est-ce que je peux? Non, c'est j'ai le droit de vivre un autre amour aussi beau, mais plus merveilleux même, tout aussi équilibré avec ce que je suis aujourd'hui grâce à tout ce que j'ai nourri, entretenu, accompli de moi-même. C'est comme ça que je le dirais. Ouais, Et ça vaut alors je pour ne toute sais question d'ailleurs, pas que l'amour. Mais l'amour, c'est plus subtil. Merci ouais, beaucoup. Merci, Carole. Nadia, tu juste voulais rajouter quelque chose? Oui? oui, oui, je rebondis sur, la parole, les mots. Les mots, c'est de la vibration, ça ouvre ou ça emprisonne. Enferme. Ça libère ou ça emprisonne. Et dans le sens, quand on parle de guidance, c'est quel est le message? Un message libérateur. Mmh. Les mots et surtout, moi je le dis, ceux des acteurs d'accompagnement, et ça c'est une énorme responsabilité, car par nos paroles, comment l'autre reçoit le message, et ça, lorsque nous sommes acteurs d'accompagnement, un métier honorable, dans le sens, nous sommes responsables des paroles, car c'est de la vibration. Donc, nous libérons ou nous enfermons davantage. Alors, le message est aussi général pour chacun, chacune. Est important de dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Nous pouvons dire un mot enfermant, mais c'est important de dire, de revoir les croyances dans les mots que nous pouvons peut-être. Et ce n'est pas une question par rapport à la question de Louise-Hélène. De manière globale, nous revenons à ce que nous prononçons, ce que nous lisons, ce que nous absorbons comme information, de toutes parts. Voilà, je voulais juste rajouter encore une couche sur la vibration du verbe, car c'est peut-être dire les mots, c'est des entités qui nous possèdent ou qui nous dépossèdent. Dans le sens, si on peut utiliser le terme positif ou catastrophique. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est clair pour moi en tout cas. Merci Nadia, merci Carole, merci pour ces messages.